suis Nicky Verne, j'ai 26 ans, donc je suis traiteur en Madheti. Je suis arrivé à un moment où j'ai voulu développer mon activité, toujours dans la même ligne de conduite, c'est-à-dire nos produits locaux. J'ai décidé de commercialiser le mitihoué et l'eau de coco. Au début de mon activité, on a acheté en moyenne 150 bouteilles mitihoué au mois. Aujourd'hui, avec la production que l'on fait, on est autonome et on livre en magasin plus de 1000 bouteilles au mois. La filière mitihoué a toujours été d'actualité, mais la filière eau de coco, je pense qu'il y a vraiment du potentiel sur ce marché. Derrière ce produit-là, le mitihoué ou l'eau de coco, tu as le propriétaire des cocotiers, tu as le grimpeur, la famille du grimpeur, tu as les familles des garçons qui sont là à débourrer, ceux qui extraient la chair, les piqueurs de chevrettes. Si tu achètes ton produit en te disant que derrière, il y a toute une filière, plusieurs familles que tu nourris, voilà, c'est consommé local. Pour moi, c'est pas cher. Il faut être fier de nos produits. Et moi, je suis fier de ma commune, fier de notre histoire. Et quand tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas. Je suis Manihi Andri Amiali. J'ai une formation de technicien supérieur en Kiabi, qualité en industrie agroalimentaire et bio-industrie. Et je travaille à la direction de l'agriculture, à la cellule de recherche et d'innovation depuis environ 2 ans. Alors pour la fabrication du charbon de coco, première étape, tout d'abord, on récupère les coques chez différents producteurs, on va dire. On les sèche en les mettant au soleil pendant à peu près 1 à 2 journées, selon l'ensoleillement, selon la ventilation qu'il y a. Quand on a nos coques bien sèches, on les met dans un drôme, dans un fût. On les carbonise pendant un laps de temps d'environ une trentaine de minutes. Passé cette durée, on étouffe le feu en le fermant avec le couvercle pour arrêter la carbonisation. C'est important de l'arrêter assez rapidement pour ne pas se retrouver avec des cendres à la fin. Pour se retrouver vraiment avec des coques, pas avec des cendres. Avec les cendres, on ne fait plus rien avec. Après l'étape de combustion, on retire les coques carbonisées, qui vont être ensuite broyées pour obtenir des sortes de grains de charbon. Après avoir obtenu les grains de charbon, on va lier le tout. C'est-à-dire qu'on va mélanger les grains de charbon avec de l'eau et de l'amidon cuit. Alors une fois le mélange sec, on le passe ensuite dans une compacteuse dont on obtiendra ensuite les briquettes. Il faut ensuite les ressécher pendant 1 à 2 jours au soleil pour qu'elles deviennent vraiment du charbon. Du charbon utilisable en barbecue, etc. Cette démarche de projet de charbon de coco peut ouvrir une filière de valorisation de la noix de coco. Je prends l'exemple d'un producteur de copra dans les Tuamotu. Au lieu de jeter ses coques vides, il pourrait les valoriser en faisant du charbon, par exemple. C'est que du plus, c'est que de la valeur ajoutée. Au lieu de les laisser en déchets, ces coques-là, on peut les transformer en charbon. Je suis Francis Vaugnin, je suis agent de la direction de l'agriculture et je suis plus particulièrement chargé des questions d'agrotransformation. Une de nos missions, c'est d'amener une certaine assistance technique vis-à-vis des porteurs de projets et même d'un transfert de technologie. C'est-à-dire que quelqu'un va venir, il a un produit fini en tête, notamment l'huile vierge de coco, et nous, on préconise certains procédés techniques. On peut lui définir un petit peu le matériel technique à mettre en place, le matériel de transformation. Et on peut même aller jusqu'à, une fois que lui, il a réceptionné ses machines, faire la mise en route de son unité. Même d'aller jusqu'à une fabrication de petits échantillons commerciaux. Pour moi, je classerai les procédés en 2 catégories bien distinctes. On a la voie humide, c'est-à-dire qu'on va râper le coco, on va presser et tout part du lait de coco. À côté de ça, on a la voie sèche, c'est-à-dire qu'on va
râper le coco. Une fois qu'on a obtenu la râpure, on va sécher le coco et on presse à l'aide d'une presse un peu spéciale que les professionnels appellent un expeller. Et on va obtenir une huile vierge. C'est le produit fini actuellement le plus vendu dans le monde. C'est ce qu'ils appellent l'huile vierge de coco à pression à froid. Il y a deux paramètres qu'il faut bien maîtriser. C'est le temps de séchage, la qualité du séchage. Et le deuxième paramètre, c'est l'acidité totale de son huile, titrable. Donc, ce sont deux analyses relativement faciles à faire, notamment la deuxième où on va s'appuyer sur un indicateur coloré pour nous permettre de déterminer cette acidité. Normalement, avec tous ces éléments-là, un promoteur privé, il sait à peu près où il va aller. Manger local, C'est bon pour moi. c'est bon pour mon Fénois.